Bonsoir les bailleaux-foins, parce que je vais parler aux bailleaux-foins ce soir. Les bailleaux-foins qui n'aiment pas l'arbre, mais ils adorent le fruit de l'arbre. Tu n'aimes pas la personne, tu aimes son travail. Tu n'aimes pas la personne, mais tu as besoin de la personne. Ça là, c'est bailleaux-foins. Appelez-les les bailleaux-foins. Les bailleaux-lélés, ils sont beaucoup. Mes amis, mes amours, mes princes, mes princesses, je vais vous parler de Koumassi. Oui, on va parler de Koumassi. Vous remarquerez, hein, Amélie Dangano, ma soeur, je t'embrasse. Vous remarquerez que j'ai toujours parlé de Koumassi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Koumassi à Bobo, j'ai toujours parlé de ces deux communes. Et puis, merci ma maman Adèle, mon doigt va toujours briller. Je suis comme l'arbre qui donne des fruits. C'est l'arbre qui donne des fruits qu'on lapide. Ils n'aiment pas l'arbre, mais ils adorent le fruit de l'arbre. Ils n'aiment pas Gouza, mais ils aiment ce qu'il fait. Ça là, c'est les bailleaux-foins. Les bailleaux-foins, foin. Voilà, donc on va parler de Koumassi. Je veux qu'on parle de Koumassi, de ce qui est vrai, de ce qui est bon. J'aime ce qui est pragmatique. Aboubakar Touré, je t'embrasse. Abi Sangaré. Ma conseillère Koyaka, je t'embrasse ma chérie. Je devais dans le Horodougou, mais je n'ai pas pu. J'ai pas pu. Vraiment, j'embrasse tous mes parents du côté des Séguéla qui ne m'ont pas vu. Je vous embrasse très très fort, mais tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, Inch'Allah, on va sur... Bisous, 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 plein de cœur sur vous du côté des Séguéla. Donc, mes frères et sœurs, ce soir, avant de commencer notre direct live, parce que je vois qu'il y a beaucoup de bailleaux-foins. Ils ne se signalent pas, mais ils sont là, ils veulent savoir de quoi il s'agit. Voilà, donc on va parler, avant d'annoncer, déjà de commencer le direct, je vais vous donner une information très importante concernant les élections législatives en Côte d'Ivoire, donc qui concerne la CEI. Vous savez, je donne aussi l'information au fur et à mesure. C'est important de parler de nos institutions, de parler de donner l'information pour le plus grand nombre, pour nos compatriotes, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas l'information exacte. Il faut leur donner cette information. Donc, je vous donne l'information concernant la CEI. Voilà, je lis le communiqué de la CEI. La CEI a fait un communiqué que je vais lire rapidement. Je vais lire le communiqué de la CEI. Communiqué de la CEI. La commission, je lis le communiqué, on commence le direct live. La commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la communauté nationale et particulièrement des électeurs de la circonscription électorale numéro 145 à Coupé Békouefin, excusez-moi si je corche le nom, Békouefin, commune et sous-préfecture, que le nommé Atse Wilson Desmond, donc je recommence, la commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance de la communauté nationale et particulièrement des électeurs de la circonscription électorale numéro 145 à Coupé Békouefin, commune et sous-préfecture, que le nommé Atse Wilson Desmond, commissaire à la commission électorale indépendante, donc à la commission électorale régionale du GO, donc il est commissaire à la commission électorale régionale du GO, a présenté sa candidature à l'élection des députés du 6 mars 2021 sous le nom de Atse Wilson Steven. Si vous avez compris, le commissaire à la commission électorale régionale du GO, donc du GO, Gagnoua, Ouagayo, du GO, a présenté sa candidature à l'élection des députés du 6 mars 2021, donc dans quelques jours, sous le nom de Atse Wilson Steven. En
usant d'artifices frauduleux pour modifier son identité dans sa déclaration formelle de candidature. Monsieur Atse Wilson Desmond a pu se faire inscrire sur la liste des candidats en violation des dispositions de l'article 21 de la loi sur la CEI qui interdit pourtant aux membres de cette institution d'être candidats à une élection organisée par la CEI. Au regard de ce qui précède, la commission électorale indépendante décide du retrait de M. Atse Wilson Steven de la liste définitive des candidats retenus pour l'élection des députés du 6 mars 2021. Dans la circonscription électorale numéro 145, Akupe Bekuefan, commune et sous-préfecture, et ce, sans préjudice des mesures disciplinaires et des poursuites pénales qu'elle se réserve le droit d'engager à l'encontre de M. Atse Wilson Steven. La commission électorale indépendante tient à rassurer les autres candidats de la circonscription numéro 145 concernés que ce retrait n'impactera aucunement leur positionnement sur le bulletin officiel de vote le jour du scrutin fait à Abidjan le 3 mars 2021 par le président, le deuxième secrétaire permanent adjoint Doumbouya Soumaïla. Donc, je résume un peu rapidement. Monsieur Atse Wilson Steven a modifié, il a triché. Il est lui-même membre de la commission électorale nationale dans le GOR, donc il est commissaire dans le GOR, et il s'est présenté comme candidat à Akupe, sous-préfecture, donc à Bekuefan. Il s'est présenté comme candidat. En modifiant son nom sur la liste électorale, c'est-à-dire il a rajouté Desmond à son nom qui est dans les documents de la commission électorale indépendante. Il s'appelle Monsieur Atse Wilson Steven, mais là, pour être candidat, il s'est fait passer pour Monsieur Atse Wilson Desmond. C'est un peu comme du broutage. Voilà, il a fait du faux. C'est ce qu'a fait Monsieur Atse. Alors, donc, pour être candidat, quand tu es membre de la commission électorale, tu ne peux pas être juge à la fois, toi-même être candidat. Et tu ne peux pas, c'est pas normal. Et il aurait dû démissionner de la commission électorale nationale, donc du GOR, aurait dû démissionner comme a fait Mme Henriette Lagou, qui elle-même était membre de la commission électorale indépendante, de la commission nationale. Mme Henriette Lagou du côté, qui est candidate aujourd'hui à Daoukro, elle a déposé sa démission, elle a quitté la commission électorale indépendante pour être libre de se présenter comme une citoyenne. Et c'est ce qu'elle a fait. Je la salue au passage pour son honnêteté. Et là, on a M. Atse qui a été très malhonnête. Je ne porte pas de jugement. Mais après ce document, quand même, on peut s'interroger sur sa moralité. C'est important. Donc, voilà ce que je voulais vous donner comme information. Pour ne pas que sur la toile, et comme on est tout le temps dans la manipulation, et que les gens puissent mal interpréter et dire, vraiment mal interpréter, faire de la récupération politique. Ce n'est pas de la récupération politique. Je veux dire bravo à la commission électorale indépendante, bravo au président de la commission électorale indépendante, M. Ibrahim Kubière, qui a vraiment a pris son engagement à respecter les engagements et faire respecter la loi et le droit de chacun. Merci à la commission électorale indépendante et à son président Ibrahim Kubière. Voilà, j'ai bien prononcé. Donc, on va continuer notre direct live. Est-ce que les baïolés sont là, les baïofouets, ils sont là? Chantoulé, je t'embrasse, ma princesse, je t'embrasse très très fort.
Si c'était aussi simple, ça, Doumbouya Major aurait... Merci aussi. Parce que Doumbouya Major, il n'a pas été candidat parce qu'il est rentré dans la commission électorale indépendante. Voilà. Donc, voilà, il faut respecter les choses. Il ne faut pas non plus user. Et c'est un comportement qui dérange beaucoup. Et je pense que c'est à saluer, dire merci à la commission électorale indépendante pour son travail exemplaire et pour toute sa transparence. Voilà. Mes amis, on part à Koumassi parce qu'on va parler de Koumassi. Je vous ai dit qu'on va en Koumassi. Là où on est connecté, là, il faut que les baillofouets de Koumassi, là, les baillofouets qui sont autour, là, donc à se connecter, on va se parler. Je vais vous montrer une affiche de campagne parce que c'est ce qui circule sur la toile et je voulais parler de cette actualité. Donc, on va partir rapidement à Koumassi. Pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de Koumassi? Vous qui êtes connectés, vous pouvez voir sur cette affiche, ce sont les candidats RHDP à Koumassi. Et c'est de Koumassi qu'on va parler. Parce qu'il ne faut pas non plus, on ne peut pas se mentir, on doit se dire la vérité. Voilà, il y a trop de baillofouets. Et donc les baillofouets, là, ils sont prêts à intoxiquer, à mentir, à manipuler l'opinion. Il faut apporter, il faut éclairer. Moi, si ça peut m'écouter, ça n'a qu'à m'écouter. Mais au moins, je suis libre, j'ai la conscience tranquille. Voilà, je suis libre. Moi, je suis une femme libre et engagée. Je suis une femme libre et engagée. Je suis là pour accompagner. Je suis là pour éclairer. J'apporte de la lumière là à l'obscurité. C'est de ça il s'agit. Ça, c'est mon doigt ou c'est un don. C'est Dieu qui m'a donné ça. Je ne lance pas courir. Mais c'est ce que Dieu m'a donné. Donc, je dis, mes princes et princesses, on part à Koumassi. On a l'affiche servie Koumassi avec en tête de liste, il y a la liste des candidats RHDP. La liste des candidats RHDP. Et j'insiste là-dessus. La liste des candidats sur cette affiche-là, c'est la liste RHDP. Vous voyez bien, c'est écrit. La liste des candidats RHDP. Et en tête de liste, c'est le maire de la commune, Ibrahim Cissé Bakongo. Le bosseur des bosseurs, tout le monde sait. Je ne fais pas Atalakou, hein. Parce que vous pensez qu'il fait Atalakou, il ne fait pas Atalakou. Et puis le maire de Koumassi, il sait que moi, je ne fais pas Atalakou. Il sait que moi, je suis quelqu'un de Gbé, que je ne fais pas Atalakou. Il sait que je suis à Boubolaise, donc je ne fais pas Atalakou. Moi-même, je suis Zigueï, je ne fais pas Atalakou. Mais je veux dire la vérité et je veux que nos compatriotes, nos frères et sœurs découvrent aussi la vérité. Et c'est important, ça. La liste RHDP à Koumassi, en tête de liste, c'est le maire Ibrahim Cissé Bakongo qui est en tête de liste. Et donc, sur cette affiche, c'est très bien. Déjà, on a 2 femmes et on a 4 hommes. C'est vrai, on pourrait dire, on pourrait avoir 3 hommes. Mais il y a 2 femmes sur cette liste et il y a 4 hommes. Donc, la tête de liste, c'est Ibrahim Cissé Bakongo, le maire de Koumassi. Voilà, je fais ce direct live parce que j'ai eu beaucoup de messages en inbox ou en WhatsApp pour des amis qui ont déjà qui m'ont écrit. Et je suis fatiguée de répondre. On me dit, Gouza Naounou, qu'est-ce que tu penses à Koumassi? Il y a eu un incident à Koumassi hier. Gouza, tu parles à Koumassi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, je dis, les baillofouets, le cas, c'est connecté, on se parle. Vous, les baillofouets, là, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. La liste des candidats RHDP. Donc, je vais d'abord inviter. Parce qu'au-delà même de la liste des candidats RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo est celui-là même au niveau de Koumassi qui rassemble toutes les communautés vivant à Koumassi. Il est celui-là même qui rassemble toutes les communautés. C'est-à-dire, même l'opposition même, là, qu'on appelle opposition, là. Opposition est fan de lui. Pour une fois, l'opposition de Côte d'Ivoire, à Koumassi, là, pour une fois, là, dans leur vie, pour une fois, ils ont été honnêtes. Ils le disent eux-mêmes. Bakongo, là, ce n'est pas affaire politique. C'est l'homme même qui est bon. Il a fait ses preuves. Son travail parle pour lui. L'opposition dit, et tout le monde le sait, l'opposition dit, c'est le seul disciple d'Alassane Ouattara que nous, en tant qu'opposition, là, qu'on respecte parce que le gars a poussé, c'est un bosseur. Ça, c'est l'opposition. Ce qu'on appelle les gros, là, les bêtes là.
Quand un gosse s'assoit pour te dire, Bakongo, celui-là, on le respecte parce qu'il bosse même. Ils disent vrai, nous on sait que on n'aime pas le RHDP. Hein. Mais Gouza, Bakongo seulement là. Vraiment bravo, ce maire-là. Si tous les maires de Côte d'Ivoire étaient comme Bakongo, la Côte d'Ivoire était étoile comme ça sur le continent. Donc quand on a la chance d'avoir un maire qui travaille, quand on a la chance d'avoir un homme politique qui est à l'écoute de la population, quand on a la chance d'avoir un maire, un homme engagé, un homme avec une vision, avec un vrai projet de commune, qui sort la population de la merde, parce que je dis merde, parce que Koumassi était dans la merde. Quand on dit merde, là, ça veut dire saleté. Quand on a un maire qui sort la population de la saleté, et que l'Afrique au nord, Koumassi, là, c'est une chance dans tout Abidjan. Parce que Bakongo, là, son bilan fait partie du bilan positif d'Alassane Ouattara, du président de la République. Donc c'est une chance. Au-delà même de notre sensibilité politique, là, laissons même l'opposition ovationne Ibrahim Cissé Bakongo. Donc pourquoi? C'est les petits baillofouins, les baillofouins qui sont à côté là, qui vont venir lancer la pierre caillou à Bakongo. Entre nous. Ça, c'est la fiche de campagne. La fiche de campagne, là, c'est voter Ibrahim Cissé Bakongo, parce que c'est lui qui est tête de liste. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est quoi le désordre? Moi, là, j'ai dit que je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas les gens désordonnés. Saleté, poto, là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est pour ça que quand je prends les gars, là, je ne les loupe pas. Parce qu'ils sont désordonnés. Donc là où je suis, là, quand il y a désordre, là, je mets mon point dessus. C'est quoi les baillofouins, les baillolés, les baillofouins, c'est quoi? C'est la liste qui est là. Bakongo est tête de liste. C'est voter Bakongo. Un point, un trait. Pour que il y a un seul, pour que Koumassi, là, la députation de Koumassi, là, ça revienne au RHDP, c'est voter Bakongo. Si vous ne votez pas Bakongo, là, et que vous voulez faire les baillolés, les baillofouins, là, le RHDP va perdre à Koumassi. Parce que les populations qui sont à Koumassi, là, ils ne sont pas tous RHDP. Mais à cause de Bakongo seulement, son nom qui est sur la liste, ils vont voter Bakongo. Pourtant, ils ne sont pas RHDP. Ils ne sont même pas RHDP. À Koumassi, là, il y a FPI. Même PDCI vote Bakongo. Pourtant, ils ne sont pas RHDP. FPI vote Bakongo. Pourtant, ils ne sont pas RHDP. Parce qu'il y a juste Bakongo. Il y a les gens même qui sont à la Rivera. Ils m'envoient un message, votez Bakongo. Il dit, mais vous êtes à la Rivera. Il dit, c'est pas grave, mais nous seulement là, c'est notre maire d'Abidjan. Je dis, mais Bakongo est le maire de Koumassi. On dit, c'est notre maire d'Abidjan. Simplement parce que son travail parle. C'est un bosseur. C'est-à-dire, il a relevé le défi. Alassane Ouattara, le président, est un homme de défi. Est un homme de grande vision. Et Bakongo a réussi là où les autres ont échoué. Ça, c'est une vérité. Et cette vérité-là, elle dérange les gens. Il faut que la vérité là soit dite. La vérité ne doit pas déranger. Celui que la vérité dérange, c'est un faux cul. C'est celui qui n'aime pas travailler, qui aime tricher. Celui que la vérité dérange, là, c'est un tricheur. Parce que quelqu'un qui a envie de réussir, envie de travailler là, il n'est pas dérangé par la vérité. Parce que dans la vérité là, tu dois prendre ce qui est dedans pour avancer, pour réussir. Mais toi, la vérité te dérange. Chantoul dit, Chantoul, très belle question, c'est pour ça que j'ai fait ce live. Il ne faut pas créer les troubles dans l'esprit des militants. Et il ne faut pas créer divergence dans l'esprit des militants. Il ne faut pas créer le désordre dans l'esprit des militants. Tous les militants ne sont pas éclairés. Tous les militants ne sont pas éclairés. Donc, comment si là, la liste RHDP doit gagner? La liste RHDP est conduite par Ibrahim Cissé
Bas-Congo. Quand on va faire campagne, c'est voter Ibrahim Cissé Bas-Congo. C'est dans tout Koumassi. Il ne faut pas créer le désordre dans l'esprit des militants. Parce que je redis et je répète, Koumassi, il n'y a pas que le RHDP à Koumassi. Mais les FPI qui sont à Koumassi, là, ils disent ils votent Ibrahim Cissé Bas-Congo. Même PDC dit ils votent Ibrahim Cissé Bas-Congo. Pourquoi vous voulez créer le trouble? Ou bien vous avez envie que Koumassi, là, ça a échappé au RHDP. Je ne sais pas. Je vais vous parler. Je vous parle à cœur ouvert. Et quand je vous dis, moi j'attire l'attention des uns et des autres. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est bon. Pour tout le monde. Pas pour moi. Parce que moi, la épée, il m'en fout. Moi, je ne fais pas partie des gens, des individualistes qui pensent qu'à eux. Je fais partie de ceux-là. Je fais pas partie de ceux-là. Ouattara Moïse. Merci, je t'embrasse. Je ne fais pas partie de ceux-là. Sinon, là, je peux m'asseoir et puis faire la même chose. Je m'avais mendié. Je ne m'intéresse pas. Mais si tu me donnes, je prends. Parce que je pense que je mérite. Ça, c'est clair et net. Moi-même, je vais déménager pour aller à Koumassi. À cause de Bas-Congo. Parce que Koumassi est plus joli que Cocody aujourd'hui. Koumassi est plus joli que Rivera aujourd'hui. Je veux qu'on partage ensemble. Aïcha. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Gilles Emmanuel. Il dit le problème de Koumassi, c'est Adjaratou. Mais la même Adjaratou. La dame, Madame Adjaratou, elle est sur l'affiche aussi. Elle est sur l'affiche. Je pense que c'est elle. Quand je regarde de mon côté gauche, le maire Ibrahim Bas-Congo est là et elle est juste à côté. Donc, c'est la même affiche, au fait. C'est la liste RHDP. Il n'y a pas deux députés. C'est la liste RHDP conduite par Ibrahim Cissé Bas-Congo. Donc, mettez-vous autour de ça. Mettez-vous autour de Ibrahim Cissé Bas-Congo pour gagner la députation à Koumassi. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit pas de elle. Il s'agit de se rassembler autour d'Ibrahim Cissé Bas-Congo pour gagner Koumassi. C'est comme ça Koumassi, c'est grâce à Bas-Congo que Koumassi a gagné députation. Si vous ne vous mettez pas autour d'Ibrahim Cissé Bas-Congo, là, vous allez faire perdre le RHDP à Koumassi. Ou bien, votre jeu là, c'est quoi? C'est de faire perdre le RHDP, je ne comprends pas. C'est quoi le souci? C'est quoi le BIMS? C'est quoi le BIMS? On va partir. Je vois les gens qui m'écrivent, vous disent, Madame Gouza, tu parles bien de Koumassi, mais Bas-Congo à Koumassi, oui, il a travaillé, mais c'est l'argent du contribuable. Je veux dire bravo. La question, j'adore. C'est pour ça que j'ai fait ce live-là. Akissi, ma princesse Apollo, je t'embrasse. Il y a Gilles Emmanuel qui me dit à Adjaratou, Traoré a le réel problème. Le réel problème du RHDP à Koumassi. Elle a un agenda caché. Je sais de quoi je parle. Ah ben, c'est intéressant. Alors parle-nous, alors mon frère. Dis-nous quelque chose parce que moi j'aimerais comprendre. Hein, parce que je vois une affiche où tout le monde y est. Donc il ne devait pas avoir de problème sur cette affiche-là. C'est une affiche où tout le monde y est. C'est une affiche où tout le monde y est. Donc je ne vois pas de problème pour moi. On se rassemble derrière la liste. Ibrahim Cissé Bas-Congo, on gagne la députation. C'est de ça qu'il s'agit. Ou on ne se rassemble pas, on perd la députation. Alors là, on assume les responsabilités pleinement. Après, comme vous dites, il y a un agenda caché. Je ne sais vraiment pas lequel. Je veux vraiment savoir de quoi il s'agit, l'agenda. Est-ce qu'il est là, le frère Gilles? Je vous lis au fur et à mesure. Hein, si vous avez des choses, dites-moi, je vous lis au fur et à mesure. Dites-nous s'il y a un agenda caché. Comme ça, nous aussi, on aimerait bien savoir parce qu'on a envie de comprendre. Voilà. Caridia Justine, le RHDP a un candidat, a une tête de liste. Donc, a une liste. C'est une liste qui est présentée. Le RHDP a une liste.
Et tête de liste, c'est Bakongo qui est tête de liste, qui conduit la liste RHDP pour gagner les législatives à Koumassi. Donc, rassemblez-vous vraiment. Si vous voulez donner la députation, vous voulez participer à la majorité parlementaire dont le président Alassane Ouattara a besoin, rassemblez-vous autour d'Ibrahim Cissé Bakongo pour gagner les députations à Koumassi. Si vous vous divisez, c'est que vous avez envie de faire perdre Alassane Ouattara à l'Assemblée nationale. Le choix est dans votre camp et la balle est dans votre camp. Alors, je vais... La vieille mère, je vis à Koumassi. Il faut respecter la liste. Merci de respecter la liste RHDP. C'est très aimable. Je vais vous montrer un petit... Vous voyez, je vais vous montrer quelques images. Comme ça, on va continuer notre direct live. Là. Je vais vous montrer quelques images rapidement. Bref. Et puis vous montrer le petit reportage qui est très intéressant, qui est un très beau film de Koumassi pour voir comment Bakongo a bossé. C'est un travailleur, c'est un bosseur. C'est un bosseur infatigable. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai été à Koumassi. J'ai visité Koumassi. Moi-même, je vais vous dire que j'étais épuisé de parcourir Koumassi. Parce que, je vais vous dire, restez connectés, je vous montre quelques images. Ici, regardez ici. Ça, c'est Koumassi avant. Koumassi avant. Il faut que vous ayez quelques images de Koumassi avant. Parce que quand on parle, là, il faut qu'on sache de quoi on parle. Moi, je ne fais pas partie des gens qui vous ont pour soutenir parce que bon, telle personne va m'appeler pour dire ah, tiens, un peu d'argent, il faut soutenir, ça ne m'intéresse pas. Tu déconnes et dis que t'as zaï. Moi, je suis une femme libre, engagée. Je suis une citoyenne pleine. Je suis libre et engagée. Tu as déconné, il dit tu as déraillé. Tu as travaillé, tu as travaillé. Parce que je veux que les choses s'améliorent. Je veux que les choses changent. Je ne vais pas faire la langue de bois. Mais regardez comment c'est avant. Et puis on va continuer notre discussion là. Dites-moi, moi je vous lis. Je vous lis. Si vous me dites que vous avez vu cette photo de Koumassi là, ok, on va avancer. C'est de ça il s'agit. Hein. Voilà. Ça c'était Koumassi avant. Très bien. Merci ma soeur. Merci. Hein. Et là on parle. Voilà, on va partir. On continue. Ça aussi, c'est Koumassi. Quand Bakongo est venu trouver Koumassi là, ça c'est Koumassi qui l'a trouvé. Aïe, vous parlez de quoi? On a qu'à se dire la vérité. Hein. Le bilan de Bakongo fait partie du bilan de Alassane Ouattara. Tous les maires, donnez-moi le nom d'un maire qui a le même bilan que Bakongo. Qui est même ma mère à couper. Donnez-moi son nom. Un seul maire. Parce que les maires vont sortir. On a qu'à finir les législatives. On va se parler. Après les législatives, on se dit les vérités. Voilà. Ça, c'est Koumassi quand Bakongo est arrivé là. Les gens en gilet jaune là, ce sont les agents de mairie. Quand ils ont trouvé. Ça veut dire que regardez là, quand vous regardez là, vous voyez des commerçants qui sont alignés dans la saleté. Je dis, ils sont dans la saleté. Et puis ça ne les dérange pas. Ils vendent là, ils sont là, ils vivent là, ils sont heureux. Là, vous voyez des caniveaux qui sont bouchés. Bouchés. Les gens ont fait des magasins sur des caniveaux. À tel point que quand il pleut là, tout commence à être sous l'eau. On dit poto. Et puis les gens sont à l'aise là. Ça ne les dérange pas. Ils ne sont pas choqués. Être dans la saleté, ça ne les gêne pas. En fait, je ne comprends pas. Vous sortez de quelle planète? Ça ne les choque pas. Ils sont assis là, ils volent là. Ça, c'est comment si que Bakongo est venu trouver. On va continuer. On s'est parlé après les élections. Hein. Voilà. Chacun va connaître sa place. Voilà les agents de mairie. Mais vous regardez en bordure là. Les gens sont à l'aise là. C'est pas leur problème. Eux, l'essentiel, ils viennent gagner l'argent. Ils s'en foutent du reste. C'est que l'environnement là n'a pas d'existence pour eux. Ça les allège pas. C'est quoi l'environnement? Ton bien-être. Le bien-être là, c'est quoi? Mais ça là, il y a des maladies dedans.
ça ne choque pas. Ça, c'est Koumassi que Bakongo a trouvé. Ah, les baillofouets. Les baillofouets, fouet là. Baillofouets, fouet. Regardez Koumassi là. C'est ça là, vous appelez Koumassi d'avant que vous aimez là. C'est quoi là? C'est quelle forme de sorcellerie ça là? Il dit on s'est parlé de Kené. Voilà. Voilà. Bakongo est venu trouver saleté comme ça à Koumassi. Tout le monde dit porte, ça ne choquait personne. Mais avant Bakongo, il y a eu des maires. Comme il y a des gens qui m'ont écrit pour dire Gouza, mais c'est l'argent du contribuable. Mais il y a des maires qui utilisent l'argent du contribuable et qui ne foutent rien. Je préfère celui qui prend l'argent du contribuable et qui travaille. Il y a des maires là. Koumassi n'est pas la ville la plus riche d'Abidjan. Koumassi n'est pas la ville la plus riche d'Abidjan. Regardez le plateau. On dirait qu'il n'y a pas de maire là-bas. Plateau est riche. Adjamé est riche. Aïe. Même Cocody est riche que Koumassi. Parce que les grandes maisons, les bourgeois, qu'on dit bourgeois là, ils sont à Cocody là-bas. C'est heureusement qu'il y a des bourgeois à Cocody. Mais regardez Cocody, il y a quoi là-bas? Tout est cassé. Même le marché de Cocody, mais tu as pitié. Tu as pitié. Tout est cassé. Le CHU, même quand tu arrives là, pour arriver au CHU même là, tu es malade même. On te met seringue avant d'arriver, mais toi, tu es déjà cuit dans la bulosse. Tellement cassé. Vous parlez de quoi là? Non, mais arrêtez. Ça, c'est ce que vous avez vu, non? Je vais vous montrer maintenant le petit film documentaire que vous allez suivre ensemble. On va suivre ensemble. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue au Manhattan de la lagune ébriée. Non, c'est pas mieux, c'est pas Manhattan, c'est bel et bien à Koumassi. On me disait que Koumassi avait changé, j'ai dit, oh, arrêtez vos frappes là, aïe. On est tous ici à Abidjan, jusqu'à ce que j'arrive et je vois ça. Ça et ça. Là, je pense que c'est fini, non, c'est pas encore fini. Là, c'est la journée d'abord. La nuit, j'ai vu ça. Je suis allé voir ça. Et j'ai vu ça aussi. Je dis, hein? Le lendemain, je suis allé voir ça. C'est là que tu penses que c'est Assini, hein, Gawala. C'est pas Assini, c'est à Koumassi. Derrière tout ça se cache un homme, une personnalité. Si c'est Ibrahima Bakongo, le maire de la commune de Koumassi. Aujourd'hui, Koumassi vit un événement exceptionnel de son histoire. Et quand je demande aux populations qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Si c'est Ibrahima Bakongo. Bakongo a arrangé le marché est devenu joli. Mais dis donc, Koumassi, Karen a dit. C'est un mec qui vit avec ça. Ici c'est trop chic même. J'aime Koumassi. C'est trop formidable. ce que nous sommes en train de faire, on appelle ça un documentaire en Nouchi. Aujourd'hui là, c'est grâce à le maire qu'on est transformé. De Camp Commando jusqu'au quartier d'Ivo, en passant par Soweto, tout est choco jusqu'à Prodomo. De Kaira jusqu'à Komia Blanc, en passant par Kankankoura, tout est Croix d'Aïe jusqu'à Inch'Allah. Le vieux c'est un champion. C'est pas un 10, c'est un 1000 à 1000. Nous-mêmes, ils voient Koumassi là. Nous tous, on a contact. Donc, le vieux père là, il a fait bon travail. Koumassi est seul en carton. Et que cela sert d'exemple à tous les autres maires de la Côte d'Ivoire. Merci. Ouais, bravo. 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 Vous qui m'avez écouté, qui avez regardé ce qui avez vu son documentaire là. Attendez, hein, je vais supprimer la personne qui vient nous faire les brouteurs. Je tiens déjà à vous informer aussi. Il y a des brouteurs qui vont mettre les annonces. Ne les suivez pas, ce sont des brouteurs qui sont cachés derrière ces personnes qui se font passer pour des marabouts qui opèrent des miracles. Vous qui venez de voir ce documentaire-là, attendez, hein, je vais supprimer la personne qui vient nous faire les brouteurs. Je tiens déjà à vous informer aussi. Il y a des brouteurs qui vont mettre les annonces. Ne les suivez pas, ce sont des brouteurs qui sont cachés derrière ces personnes qui se font passer pour des marabouts qui opèrent des miracles. Vous qui venez de voir ce documentaire-là,
Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un maire qui a aussi bien travaillé? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un maire qui a aussi bien travaillé? Dites-moi. Bayofouin, moi je vais lire les Bayofouin là, c'est eux je vais lire. Parce que vous savez, la réussite de Koumassi dérange, au fait. La réussite de Koumassi là. Koumassi, ville lumière. Koumassi qui est sorti de l'eau. Koumassi à moins de 5 ans. Koumassi là, parce que les gens disent, j'ai lu. Gouza, tu fais trop à Talakouda, Ibrahim Cissé Bakongo. Mais c'est l'argent du contribuable. Oui. L'argent du contribuable entretient l'environnement du contribuable. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. L'argent du contribuable là, permet aux contribuables de mieux vivre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'argent du contribuable. L'argent du contribuable là, ce n'est pas pour mettre dans la poche. Ni dans sa poche, c'est pour travailler pour la commune. Ça s'appelle un homme de vision, d'engagement. Il s'appelle le maire de commune qui a un projet réel de commune. Oui, l'argent du contribuable doit travailler pour le contribuable. Parce que les gens confondent. Ils pensent qu'on dit travailler pour le contribuable. Si c'est Bakongo va passer de cours en cours pour dire, ah, comme tu as voté pour moi là, tiens, voilà 500. Comme tu as voté pour moi, tiens, 5000. Comme tu as voté pour moi, tiens, marché. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bakongo là, il ne pratique pas la corruption. Lui-même, il investit son argent dans d'autres projets. Oui, parce qu'il a l'argent, il a ça. Avant d'être maire, là, il n'était pas malheureux. Avant d'être maire, là, ce n'était pas un nécessiteux. Avant d'être maire, là, il prend, quand tellement il veut aider sa commune, là, il fait le don de soi. Aujourd'hui, Koumassi, là, le nouveau marché de Koumassi, vous voyez ça. Le 6 mars, jour du vote, là, Bakongo offre un marché de fruits et légumes pour les populations de Koumassi. C'est-à-dire, tu arrives, Koumassi, là, le marché des fruits, de la manière nous on dit Rungis, là. Bakongo installe Rungis à Koumassi. Oui, l'argent du contribuable doit travailler et Bakongo travaille. Il s'agit de quoi? Il travaille. C'est l'exemple même là, dans Alassane Ouattara, là, c'est Bakongo. Au fait. Parce qu'Alassane Ouattara, le président, est un bosseur. C'est de ça il s'agit. Oui. C'est de ça il s'agit. Le président Alassane Ouattara est un homme de vision et de grandes visions. C'était un bosseur infatigable. Il a quel âge? Mais il est au four et au moulin. Donc quand on travaille, quand on se dit disciple d'Alassane Ouattara, on doit travailler comme Alassane Ouattara. On n'est pas là que pour s'enrichir. On doit bosser comme lui. On doit... C'est par ton travail qu'on va dire, ouais, vraiment, toi, tu ressembles vraiment à Alassane Ouattara. Par ton travail. Merci, Raphaël Irié. Il dit, Gouzache Choco, l'Africain a un problème avec la réussite. Et je suis d'accord avec ça. Abou Sissi, merci. Vous parlez, merci Clem Kofi. Je vois les gens qui parlent. Oui, mais le PDCI a géré Koumassi. Koumassi était comment? Koumassi était comment? Avant Bakongo, là, il n'y a pas eu de maire à Koumassi. Pourquoi Koumassi n'a pas émergé comme ça? Il y a eu des maires. C'est une question de volonté politique. C'est une question de réelle volonté. C'est une question de projet. De réellement aimer le bien-être des populations. De se mettre au service. C'est un maire au service de la population, au service de la commune. Et non la population à son service. Koumassi n'est pas la ville la plus riche d'Abidjan. Dites-moi pourquoi les autres communes de Côte d'Ivoire ne font pas comme Bakongo. Mais il y a un problème. Le fait que Bakongo a réussi là où
ils n'arrivent pas à réussir là. Ça dérange certains aussi. Parce qu'il met en lumière leur incapacité. Ça là, il y a des baillofouins en bas aussi dedans. Parce que là, lui, il va venir montrer que c'est lui qui travaille que nous, quoi. Mais oui, travaillez comme lui. C'est de ça il s'agit. Quand on vous vote, là, c'est pour bosser. Bosser comme Bakongo. Il y a des baillofouins dedans. Il y a d'autres là. Quand ils n'arrivent pas à faire comme toi, ils te détestent aussi. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire comme toi. Au lieu de dire mon frère ou ma soeur, je vais apprendre, ils préfèrent être des baillofouins, des baillolélés. Ils préfèrent être des baillofouins, des baillolélés. Non. Il faut ovationner et le président Alassane Ouattara est fier des Bakongo. Chaque jour, il ovationne. Parce que il est satisfait, au fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous avez fait tant de sacrifices pour des gens, pour des personnes qui en longueur de journée vous expriment qu'ils vous aiment. En longueur de journée, vous font croire qu'ils vous aiment par-dessus tout alors qu'ils sont là pour se remplir les poches en réalité. Donc on va aller small. Mais il faut donner la majorité au président Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut donner la majorité au président Alassane Ouattara. Donc il faut voter les candidats du président Alassane Ouattara pour qu'il ait la majorité. Il faut voter la liste Ibrahim Cissé Bakongo à Koumassi. Parce qu'il a fait ses preuves. Il démontre. Il est au four et au moulin. Moi, je suis parti à Koumassi. Il met des baskets, il met les bottes. Le maire qui descend dans la vie de la population. Même ses collaborateurs, là, ils sont obligés de bosser doublement. Parce que eux-mêmes, là, lui-même, il surveille plus la ville que les collaborateurs, que les policiers. Bakongo, là, il surveille. Moi, il est nommé le shérif de Koumassi. Parce que lui-même, il surveille la ville que ses policiers. Donc, les policiers, même là, quand ils font réunion, là, ils ont intérêt à donner, à dire qu'ils ont fait la ronde. La police municipale fait la ronde à Koumassi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez, les dealers, là, ils n'aiment pas là où c'est propre, au fait. Les dealers, là, ceux qui dealent, là, les dealers n'aiment pas là où c'est propre, où il y a la lumière, où qui est dégagé. Ils aiment les bidonvilles. Parce que c'est là-bas, ils se cachent. Et le fait que Koumassi n'est plus bidonville, les dealers sont en colère. Mais nous, là, on s'en fout. Bakongo, si les candidats maires, on vote Bakongo, c'est voter Bakongo. Bakongo, candidat député, on vote Bakongo. Bakongo, nomination des ministres, on nomme Bakongo. S'il veut Abidjan, même on vote pour lui donner Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ça, il va surveiller tous les autres maires d'Abidjan. Il faut que chaque commune d'Abidjan ressemble à Koumassi. En quoi ça dérange? Mamadou Diaby dit Bayofoué, c'est-à-dire les Bayofoué là, ce sont les jaloux, les papatos. Donc, quand on a un homme, un maire, un élu qui utilise le budget de la commune et qui travaille pour la commune, qui travaille pour ses administrés, mais on ne peut pas se permettre de chercher des Bayofouins pour venir l'insulter. Hey, propriété est mieux que saleté. Ça aussi, c'est le vrai point. Propriété est mieux que saleté. C'est question de choix. Nous, on choisit la propriété et c'est Bakongo, point. Et c'est Bakongo, pignon. Mes amis, je vous ai fait un tour sur Koumassi. Et je vous dis encore à nouveau. Allez voter la liste Cissé Ibrahim Bakongo. Ne rentrez pas dans les divergences, les gens vont vous tromper. Il y a des gens même là, ils sont des mercenaires. Eh oui! Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remets la fiche de campagne et ne vous trompez pas. Voilà la fiche, ne vous trompez pas.
Malheureusement, dans cette campagne législative-là, il y a des mercenaires candidats. C'est ça aujourd'hui. Donc, ils font leur rôle de mercenaires. Parce qu'ils ont envie que Alassane Ouattara perde la majorité. Ils sont dans ce jeu-là, ils jouent leur rôle. N'écoutez pas les mercenaires candidats. Votez les candidats de Ado. Votez les candidats du président Alassane Ouattara. Votez la liste des candidats RHDP. Donnons la majorité au président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais après les législatives, on va se parler. Après ces législatives-là, chacun va se mesurer. On ne va plus attraper sac de quelqu'un. On ne va plus placer chaise pour quelqu'un. Chacun va placer sa chaise. Ça aussi, c'est le vrai point. Ah oui, il s'agit de ça. Lucie Gbei dit les Africains sont bizarres et particulièrement les Ivoiriens. On devrait voter ce monsieur les yeux fermés. Ainsi, le maire de Katula, les deux, les yeux fermés. Merci. Oui, merci. Meko Dosso, je te salue mon frère. Yakobe Andreas qui dit Adjaratou a recruté les frustrés RDR pour... Mais je ne comprends pas au fait. C'est pas la même femme qui est sur la liste, sur la liste, la fiche qu'elle a, ou bien c'est une autre femme. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la même femme qui est sur la fiche ou pas? Parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. C'est pas la même dame qui est sur la fiche. Raphaël, il dit tournons la page des retardataires en applaudissant les visionnaires. Ah oui, moi il applaudit. Hein. Ah oui, c'est de ça il s'agit. Merci là-bas. Merci. Merci. Kevin Djelou, merci. Hein. Donc, votons. Il y a des gens qui ont leurs problèmes personnels, leurs ressentis personnels. Ils pensent que leur ressenti personnel doit être un projet pour tout le monde. Mais c'est quoi? Mané. Bien elle. Odé. Maman dit bien. Mais je comprends pas. En fait. Mais si c'est elle qui est sur la fiche. Mais c'est voté bas Congo. C'est la liste. C'est écrit liste RHDP. Ou bien il y a deux listes. Vous voyez, je n'ai pas envie de parler dans ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait une vidéo. Et puis j'ai dit et je redis encore ici. J'ai dit, nos parents du RDR au sein du RHDP là, c'est eux qui créent le désordre au sein du RHDP. Il faut que le président Alassane Ouattara puisse régler ces problèmes-là. Il faut que le président lui-même règle. Parce que on dit la troupe ressemble à son chef. La troupe ressemble à son chef. La troupe ressemble à son chef. Demain là, c'est au président on va amputer ce genre de comportement. C'est de ça il s'agit. Parce qu'au sein du RHDP là, tout ce désordre là, ce sont les gens du RDR dedans, c'est eux qui font ça. Sous d'autres même là, ils vont positionner des candidats indépendants en face des candidats RHDP. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Et puis ils font ça. On ne sait pas ce qu'ils veulent. On ne comprend pas. C'est quoi ce désordre-là? D'autres même là, ils vont soutenir en cachette d'autres candidats face aux candidats RHDP. Parce que le président a dit simplement, si vous gagnez les législatives, vous serez nommé. Vous pensez que le président va nommer 200, même 100 ministres? Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que la Côte d'Ivoire là, avec 26 millions d'habitants là, on va avoir 60 ministres? Vous croyez à ça? C'est quoi ce désordre? Mais ça là, il faut que le président sache ça. Parce que ce sont ses propres parents là, c'est eux qui sont à la base. S'ils perdent les législatives, ce sont ses propres parents au sein du RHDP, c'est pas quelqu'un d'autre. Moi, vous en avez j'ai dit. Et puis, il faut bien. De toute façon, nous les pétés, notre nom est gâté. On dit les pétés là, ils gâtent pas dans leur ventre et ils disent tout. Ah, en bas, avec tout fort. Au moins, tu es libéré. Parce que j'ai pas envie de garder dans mon ventre, puis mon ventre là, c'est gonflé. Ah.
c'est pas possible. Vous avez des candidats. Chacun envoie. Il met en face de l'autre un pour déstabiliser l'autre. Comme ça, l'autre là, quand il va perdre là, on ne va pas le nommer ministre. Donc, on n'a qu'à mettre les gens en face à lui. Ils vont retrouver l'autre encore. Mettons d'autres encore face à lui. Comme ça, il va perdre là. On ne va pas le nommer ministre. Mais il y a trop de désordre. En fait, quand on regarde tout ce bruit là, au sein du RHDP là, il y a des cadres PDCI. Est-ce que vous voyez les cadres PDCI avoir ce genre de comportement en fait? Est-ce que cette question-là... Parce que il y a temps, hein, après, on s'est baillé même. De toute façon, il n'y a rien avec vous. Donc, on peut bailler. On n'a pas payé maison pour me donner. On n'a pas payé terrain pour me donner. Donc, je suis assise là. Il peut bailler même. C'est ceux qu'on a donné là. C'est eux qui peuvent se taire. C'est quoi? Même si vous me donnez une maison, il prend. Parce que ce qu'il a fait pour vous, il a fait beaucoup. Plus même que ceux que vous nommez. Donc, maison là, il y a droit. Le président Alassane Ouattara nous a donné une grande maison. Avec sur un grand terrain. Parce qu'il y a des baillofouins à qui ils donnent les terrains et les maisons et puis qui ne foutent rien. Moi-même, le président doit me donner clé même maison. La maison, lui-même, il va meubler. Il va meubler la maison. Là. Il va mettre tous les rideaux. Il va mettre voiture, il va mettre cuisinier, tout. Et puis il dit, Gouza, voilà les clés. C'est ce qu'il a doit faire pour moi. Parce qu'il mérite. Aïe. C'est de ça il s'agit aussi. Ah. Parce que, c'est la vérité. Ceux à qui on donne là, et puis ils foutent rien là, ils sont mieux que moi. Aïe, il n'y a pas planté chaise toute ma vie. Hein. Il y a droit aussi. Jeannette Kwame, merci, hein. Boulet même. Il y a quoi? Le monsieur là a 80 ans. Il court ici, il vient ici, il est dans les avions, il va ici, il cherche l'argent. Quand il va chercher l'argent, ils sont assis comme ça, les gars des requins là, ils attendent que l'argent arrive au bouffer. Eh, mais bougez-vous là. Ah, tché. Andreas, merci beaucoup. Merci en tout cas. Moi-même, j'ai fait ma propre pétition pour qu'il me donne pour moi. Parce qu'il paraît que quand il ne demande pas, on ne donne pas. Ah, donc on va commencer à demander. Parce qu'il n'est pas mourir idiote. Hein? Dans le film là, qui n'est pas dans un piment. Chacun se bat pour être nommé ministre. Moi, il me bat pour être nommé quoi? Depuis je me bats là, c'est pour devenir quoi? Donc il me bat pour moi-même maintenant. Puisque en Afrique, il faut se battre pour manger. Au lieu de distribuer correctement, on se bat pour manger. Donc, je vais demander ma part. C'est tout. Moi, je veux maison aussi. Il y a des baillofouins qui ont des maisons, ils ne foutent rien. Ils font quoi avec ça? Au contraire, même c'est eux-mêmes qui sabotent le travail du président. Donc, moi, je ne sabote pas. Je valorise son travail, je valorise son image. Donc, je mérite. Il va donner. Il va meubler la maison là pour me donner. C'est de ça il s'agit. C'est nous tous notre papa. Merci. Sabine, quelle est ma maman, ma petite maman, je t'embrasse. Merci, elle dit, elle va signer la première. C'est de ça il s'agit. Parce que moi, j'ai fait ma pétition. Il a dit, Ado, je mérite. Signature, Ado, je mérite. Moi, j'ai fait ma pétition. Ah, je vais faire pétition, et puis ça va arriver très loin. Comme ça, lui, il va vite voir ça. Il va dire, mais je ne comprends pas. La fille, là, elle dit, elle mérite. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pour elle. Ça a sorti les baillofouins, là. Ah. La fille t'aimée. Ma Chantoulé va signer. C'est une Jakassa. Au Djeneka va signer. C'est de ça il s'agit. Actuellement, il y a Jakassa, il y a mes Djontier, il y a les gourous, il y a les Sénoufos. Oh non, ils vont signer. Mais les gourous, Sénoufos, eux-mêmes, c'est obligé. Ils vont signer. Et puis, il y a mes parents, Koyaka, eux-mêmes, c'est complet. Même eux-mêmes vont signer. On va gâcher là-bas, j'allais te dire, on va les gâcher. On va donner une maison sur un grand terrain. Il va meubler, équiper, voiture, tout. Il dit, voilà tes clés. Il dit, oui, mon père, là, vous avez bossé. Il s'agit de ça. Ah bon, mon fiston va signer depuis les États-Unis. Mathias Béranger, c'est de ça il s'agit. Nassara Koulibaly, voilà, mais Djodja, il dit, va signer 2 fois. Et vous, les Djodja, ils sont prêts. Ah bon, c'est nouveau, on ne joue pas. Mes princes et princesses, vraiment, il ne faut pas oublier que demain, c'est la clôture de la campagne pour tous les candidats. Demain, c'est la clôture de la campagne pour tous les candidats. Et pour conclure, je voudrais appeler tous les Ivoiriens, les citoyens intelligents, les citoyens ivoiriens, je voulais les appeler vraiment à la bonne conduite. À la bonne conduite.
Ces élections auront lieu le 6. Les élections auront lieu le 6. Demain, c'est la clôture, hein, le 4. 4, c'est la clôture de la campagne. Je vais inviter tous les Ivoiriens, tous les citoyens ivoiriens. Nous devrons prendre toujours, ne jamais oublier ce qui est arrivé. Le 6, c'est le samedi. Les élections auront lieu le samedi 6. Allez voter dans la paix. Allez voter tranquillement. Vous rentrez chez vous paisiblement. Vous attendez chez vous paisiblement. La démocratie, là, la démocratie, c'est aussi la bonne conduite du citoyen. C'est aussi ça la démocratie. La démocratie, c'est pas de voter seulement. C'est après avoir voté ton comportement que tu as là. C'est ça, on dit tu es un bon démocrate ou tu es un mauvais démocrate. Tu es bon perdant ou tu es mauvais perdant. Après le 6 soir, quand vous votez, vous restez chez vous. Le député là, il va pour voter la loi. Il vote contre la loi du président ou il vote pour la réforme du président. Est-ce que le député, ça va faire à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas de budget dans la députation. Le député, il a juste son salaire. C'est pour ça que souvent, ils sont étonnés. Ils voient les gens, ils dépensent des milliards, des millions pour députation. Eux, ils auront l'autre projet. Parce que le député, là, c'est 2 500 000. C'est 2 500 000. Donc, le député, il vote pour le projet du président ou il vote contre le projet du président. C'est ça son rôle, le député à l'Assemblée nationale. Et il contrôle les actions du gouvernement. Il contrôle la politique du gouvernement. Donc, le député, soit il est de l'opposition, soit il est avec le parti au pouvoir. Donc, le RHDP, c'est le parti au pouvoir, où les députés RHDP doivent valider maintenant, parce que c'est pour ça que je vous parle de voter la liste RHDP. Nous avons voté un projet de société. Nous avons voté pour le président Alassane Ouattara. Nous avons fait campagne pour lui. Si nous ne donnons pas la majorité au président de la République, ça veut dire que tout ce qu'on a fait est zéro finalement. Ça veut dire qu'on a fait ça veut dire que nous sommes c'est de la plaisanterie. On ne peut pas faire autant de campagne. Donner de notre corps, parce que physiquement on a été éprouvé, fatigué. On a donné de notre temps. On a abandonné notre famille, on a rassemblé, on a mobilisé, on a sensibilisé autant pour perdre la majorité. Mais si le président Alassane Ouattara n'a pas la majorité, il ne pourra pas mettre en œuvre sa politique de gouvernement parce qu'il a un projet. On a voté pour ça. Donc, il faut donner la majorité au président de la République. Même qu'on soit politique ou apolitique, qu'on ne soit pas dans un parti politique, mais c'est d'être suffisamment réfléchi et de peser l'intérêt du pays, de peser l'intérêt commun de la nation. Le président a des grands chantiers à terminer. Donnons la majorité au président Alassane Ouattara afin de mener à bien ses projets et de terminer ses projets, de terminer les chantiers. Il y a beaucoup de choses à terminer, beaucoup de choses ont été faites, mais il y a encore des choses à faire. Donc donnons la majorité au président Alassane Ouattara. C'est de voter la liste RHDP. Comment si voter RHDP, voter Bakongo? C'est de ça il s'agit. Dans toutes les circonscriptions de Côte d'Ivoire, voter RHDP. C'est important. Je ne dis pas que je ne veux pas l'opposition. Je souhaite que l'opposition ait ne serait-ce qu'un petit groupe parlementaire pour pouvoir susciter aussi le débat. Parce que l'Assemblée nationale aussi, ce n'est pas d'avoir tout le monde. Mais il faut qu'il y ait un vrai débat. Pour que l'opposition ait un petit groupe parlementaire, je suis. Mais malheureusement, l'opposition, moi je suis très objective dans ce que je dis. Je suis objective. Malheureusement, l'opposition n'est même pas organisée pour pouvoir se constituer en groupe, pour pouvoir avoir un petit groupe. Parce qu'un groupe parlementaire, je pense que c'est 10 à 12 députés. Quand on a 10 à 12 députés, on a un groupe parlementaire. Mais l'opposition n'est même pas capable de se unir. Regardez Marie-Odette Lorignon avec Dikawe à Gagnoa. Marie-Odette Lorignon, elle n'a pas un projet à expliquer. Elle ne sait pas pourquoi elle doit être députée. Elle est l'insulte Dikawe. Bon, les gens comme ça, là, ils ne peuvent même pas apporter quelque chose d'équilibre. Ils ne peuvent pas apporter d'équilibre dans notre pays. Déjà, mais il y a un déséquilibre. Vous voyez?
Donc, il faut donner la majorité au président pour mener à bien, pour terminer les chantiers, pour maintenir la stabilité du pays, la sécurité, maintenir aussi l'équilibre économique de notre pays. Parce que si la Côte d'Ivoire va bien, nous allons bien. Si la Côte d'Ivoire est en sécurité, nous sommes en l'aise. Nous parcourons le pays sans difficulté, sans peur au ventre. C'est de ça qu'il s'agit. Votez la liste RHDP. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et dire à mes jeunes frères en Côte d'Ivoire, vous avez vu les élections législatives, présidentielles. Vous avez été des victimes de ces politiciens qui vous ont demandé de sortir à la rue pour aller casser. Mais ceux qui vous ont demandé de sortir pour casser là, eux, ils sont en liberté. Beaucoup d'entre vous êtes en prison aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore sortis. Même décret présidentiel là, les gens font ken dessus. Vous êtes encore en prison. Donc, ceux qui vous demandent de sortir là, dites-leur simplement à Sabari, à Okogin, pardonnez. Vos propres enfants n'ont qu'à sortir. Si tu dis ça à un politicien, il sait que tu n'es plus bête. Je vous avais déjà dit ça. Avant les élections présidentielles, je n'arrêtais pas de vous dire. Si on vient vous voir pour dire sortez, dites à ces personnes que nous ne sortons pas. Hein. On ne peut pas mourir pour un politicien. Toi-même, il faut sortir avec tes enfants. Parce que les politiciens, ils ont les enfants. Pourquoi les enfants et puis les femmes ne sortent pas et puis ils viennent trouver les enfants des pauvres pour dire sortez. S'ils viennent vous proposer de l'argent, vous prenez, vous bouffez, puis vous ne sortez pas. Vous prenez, vous bouffez même là. Vous ne sortez pas. Vous prenez, mais vous payez le transport, vous quittez même le village. Vous quittez la ville même. Clair, clair. Parce que ils vont vous détruire et détruire votre vie. Et ce message-là que je voulais porter à la fin, avant de vous souhaiter une très belle soirée et de vous dire à très bientôt. Demain, je vais prendre ma journée pour relayer les fins de clôture des campagnes de tous les candidats qui vont m'envoyer, je le dis parce que je ne vais pas passer mon temps à fouiner sur Facebook pour aller chercher images des candidats, pour aller chercher vidéos des candidats, pour aller chercher... Non, tu m'envoies tes images, tes vidéos, je les relais. Parce que chaque candidat, là, vous avez vos chargés de communication. Moi, ce qu'il fait là, c'est bénévolat. Voilà, donc je ne vais pas aller me fatiguer encore en plus pour aller chercher votre vidéo. Celui qui m'envoie sa vidéo, je publie sur ma page. Tu m'envoies tes images, je publie sur ma page. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Bonne chance à tout le monde. Que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent. C'est le terrain qui va l'emporter. Et que je souhaite que, après les élections législatives, vous devez demeurer auprès des populations comme vous avez fait aujourd'hui. Là, pendant les campagnes, là, ça c'est après, on s'est parlé. On se parlait après. Oui, on se parlait après. Parce que je vois, mais il y a des gens qui pilent foutu. J'espère que vous allez continuer à piler les foutus. C'est de ça qu'il s'agit. Belle soirée.